Pourquoi certaines personnes ne publient-elles presque jamais leurs photos en ligne? Pas de selfie, pas de stories, pas de mise en scène de leur vie quotidienne. Dans un monde où tout le monde documente tout, ils restent invisibles. On suppose souvent qu'ils manquent de confiance en eux, qu'ils se cachent, ou qu'ils n'ont rien à montrer. Mais les recherches en psychologie révèlent quelque chose de bien plus intéressant. Alors que la personne moyenne publie plus de 150 photos par an. Sur les réseaux sociaux, il existe un groupe croissant qui ne partage presque rien. Et ce n'est pas de l'insécurité, c'est une structure psychologique différente. Voici 5 traits que ces personnes partagent souvent. 1. La validation interne plutôt qu'externe. Les personnes qui ne publient pas de photos ont tendance à puiser leur estime de soi de l'intérieur, pas des métriques externes. En psychologie, on appelle cela un locus d'évaluation interne. Pendant que la plupart des gens cherchent inconsciemment une validation. À travers les likes et commentaires, ces individus ont structuré leur cerveau pour mesurer le succès différemment. Ils n'ont pas besoin de 100 inconnus pour confirmer qu'ils ont passé une bonne journée. Ils le savent déjà. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sécurité psychologique. Leur valeur personnelle ne fluctue pas selon les réactions d'un algorithme. 2. Faible besoin de comparaison sociale. Les recherches en psychologie sociale montrent que l'utilisation fréquente des réseaux sociaux est liée à une comparaison ascendante constante. Se comparer à ceux qui semblent mieux lotis. Mais les personnes qui évitent de publier des photos obtiennent généralement un score faible sur ce qu'on appelle l'orientation à la comparaison sociale. Elles ne participent pas à la course invisible, du « qui a la meilleure vie ». Elles courent leur propre course, à leur propre rythme. Cette liberté mentale, c'est un marqueur de maturité émotionnelle. Pas besoin de se mesurer aux autres pour savoir où on en est. 3. Des frontières de vie privée solides. Il existe un concept en psychologie appelé autodivulgation sélective. Ces personnes sont très intentionnelles sur ce qu'elles partagent. Et avec qui? Elles comprennent que le surpartage crée ce que les chercheurs appellent l'effondrement du contexte, où votre patron, votre ex et votre grand-mère voient tous le même contenu. Alors elles refusent de participer. Non pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles valorisent le contrôle de leur propre récit personnel. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence des frontières. Savoir ce qui vous appartient vraiment et ce qui peut être partagé. 4. Conscience du moment présent. Des études montrent que la prise excessive de photos est liée à une diminution de l'encodage mémoriel. Quand vous êtes concentré sur capturer le cliché parfait, vous ne vivez pas pleinement le moment. Les personnes qui ne publient pas de photos sont souvent plus présentes. Elles sont au concert en ressentant la musique, pas en la regardant à travers un écran. La psychologie appelle cela l'engagement expérientiel. L'engagement expérientiel. Elles choisissent la mémoire plutôt que la performance. Et leur cerveau encode en réalité des expériences plus riches grâce à cela. Vivre, documenter. 5. Résistance à l'identité performative. Les réseaux sociaux exigent souvent ce que les sociologues appellent la gestion d'impression. Créer soigneusement une version de soi pour la consommation publique. Mais les personnes qui évitent de publier des photos résistent à cette performance. Elles sont à l'aise avec l'idée que l'écart entre leur moi privé et leur moi public soit inexistant. Elles ne ressentent pas le besoin de prouver qu'elles sont heureuses. Réussies ou intéressantes, c'est pas une faible estime de soi. C'est un concept de soi authentique. Elles savent qui elles sont, même si Instagram ne le sait pas. Pas besoin de mise en scène pour exister. Alors, si vous faites partie de ceux qui publient rarement des photos, vous ne ratez rien. Vous n'êtes pas antisocial. Et vous ne gaspillez certainement pas votre vie en ne la documentant pas. Vous êtes simplement structuré pour la profondeur, plutôt que l'exhibition, pour la présence, plutôt que la performance, pour la paix intérieure plutôt que la validation externe. Dans un monde obsédé par l'apparence, c'est peut-être un acte de lucidité que de choisir l'existence réelle plutôt que sa représentation. Pas besoin de documenter chaque instant pour prouver que vous vivez pleinement. Parfois, les moments les plus riches sont ceux qu'on garde pour soi. Et vous, publiez-vous souvent vos photos? Êtes-vous du genre à tout partager ou plutôt à garder votre vie privée? Partagez votre approche en commentaire
Et si vous aussi vous préférez l'invisibilité numérique, laissez un mot. On est peut-être plus nombreux qu'on ne le pense. Si comprendre les mécanismes psychologiques derrière les comportements humains vous intrigue, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne juge pas les choix, on les décortique.